On va parler de Sony, la nouvelle. Bon, Sony, ça fait quelques années quand même qu'ils nous présentent à chaque fois une voiture électrique au CES. 2020. Voilà, depuis 2020. Du coup, j'ai envie de te dire que l'édition 2025 ne déroge pas vraiment à la règle. J'ai envie de te dire, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? A priori, c'est la bonne. La voiture est en vente. Ok, elle est en précommande. C'est plus un concept là, on est sur quelque chose de C'est une de très voiture concret, de là. série. Bah alors, effectivement, ça c'est la grosse nouveauté. C'est celle qu'on appelait la Vision S, qui était son premier nom. Ils ont donc Sony avait conçu un prototype, concept même. Et ensuite, après, ils sont arrivés avec un copain qui s'appelait Honda. Et là, ils ont présenté un prototype. Et là, ils arrivent cette année avec toujours Honda, parce que la voiture, ils ont créé une co-entreprise ensemble. Et la voiture donc s'appelle Afeela. AF2ELA, donc Afeela, et elle va être commercialisée donc dans 2 pays. 2 pays, lesquels? États-Unis et plus précisément la Californie et le Japon l'année prochaine. Ok, donc dans un seul état des États-Unis. Pour le moment, c'est la Californie qui est un petit peu la Norvège de l'Europe, puisque c'est là-bas où l'électrique est très présent, quoi. Ok, très bien. Elle a quoi de particulier? Est-ce que on s'éloigne des concepts qu'on a pu voir du coup sur les années précédentes? Est-ce qu'il y a des nouveautés ou J'ai envie de dire que malheureusement, on s'éloigne pas trop. Alors je dis malheureusement parce que les performances du véhicule qui nous avaient été présentées les années précédentes, on peut évoluer. Et on en parlera, mais il y a un décalage par rapport aux autres concurrents, que ce soit en termes de performance, d'autonomie. Mais ça, on va en parler. Alors, le concept de l'Afeela, c'est une voiture conçue par Sony. On retrouve donc pas mal d'expertise de Sony. Et Sony, c'est quand même un groupe japonais qui est extrêmement bon dans plein de sujets, à savoir les écrans, l'audio, la tech en général, le jeu vidéo, mais aussi il y a Sony Pictures, Sony Entertainment, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça. Et donc dans les films, dans les séries, dans la musique, c'est vraiment un groupe, assez peu de groupes aussi complets dans le monde. Et là, ils ont mis tout ce savoir-faire dans un véhicule, donc qui s'appelle l'Afeela, et c'est son premier intérêt, et quasiment son seul intérêt. C'est-à-dire que cette grande berline qui fait quand même plus de 4,90 m, c'est une grande berline, presque 2 mètres de large. C'est une grande bébé, berline. Enfin, un gros bébé, ouais. Et bah c'est en fait à l'intérieur les écrans, le son, tout est tourné autour de l'infodivertissement. C'est une voiture presque de divertissement. Donc évidemment, ils ont mis tout leur savoir-faire. Je pense qu'ils ont été voir chaque équipe, chaque entreprise du groupe Sony pour aller chercher de l'audio là, de l'image là, des services là. Donc ce qui, pour moi, rend sexy cette voiture, c'est l'intégration de Sony, c'est l'intégration des services, des applications, du contenu Sony. Et donc pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est qu'en fait, on a beaucoup de choses en 3D. Il y a toute une cartographie en 3D. On a une connexion 5G. Bon, ça devient courant, mais elle est intégrée là. Bon, vu que le concept vient de 2020, on aurait pu avoir peur que la 5G soit pas présente. On a quand même un niveau de conduite semi-autonome de niveau 2. Bon, ça, c'est plutôt classique. Oui, on a déjà dans les rues. Classique, mais c'est le strict minimum, j'ai envie de dire, d'avoir ça aujourd'hui. Hein, oui, pour une nouvelle voiture en 2025, ouais. Un truc qui fonctionne très bien en Chine, mais un peu moins ailleurs, on a un assistant virtuel, donc un assistant aussi audio, qui semble être très performant, parce qu'il est entraîné par Sony. Normalement, on pourra avoir des discussions très naturelles avec la voiture. Et ça, c'est quelque chose qui pêche pas mal, même chez Tesla, qui sont assez mauvais à ça. Et à l'inverse, en Chine, on a quand même des expériences beaucoup plus cool. Il y a beaucoup d'écrans. On a ce qu'on appelle le Media Bar à l'avant. Donc, Sony a mis beaucoup d'écrans. Je pense que là où ils font de la marge. Et donc, il faut savoir que Sony, quand même, conçoit des écrans, vend des écrans. Donc, c'est un savoir-faire assez énorme pour eux. Et tu me disais sur l'assistant vocal, du coup, ils ont dû collaborer avec une boîte externe. Enfin, c'est pas eux qui l'ont fait en interne. Je crois pas. Ouais. Normalement, c'est eux qui l'ont conçu en interne. Ils ont le savoir-faire sur ça, du coup. Ils ont certainement le savoir-faire. Okay. Ça m'étonnerait pas parce que quand même, ils font du capteur, ils font du logiciel, il y a un peu d'IA. Il y a des grands écrans de 13 pouces, 12,9 pouces sur les sièges. Donc, arrière les sièges arrière. Ah, ok, ouais. Ils sont en option, on en parlera par rapport au prix. Donc, c'est une voiture qui est tournée autour du divertissement.
Donc là, on va pouvoir passer aux specs. Ouais, Et, les specs, c'est là où Honda peut-être intervient du coup aussi sur la partie plus spec. La partie bagnole. T'avais une question peut-être tout à l'heure. Ouais, c'était juste Polyphony digitale, ça appartient à Sony. Je crois, non? Je sais pas. Ouais, parce Eh qu'en bien, fait, Polyphony je Digital, n'en sais rien. c'est ceux qui développent Gran Turismo, la fameuse franchise de jeux vidéo sur PS5. Est-ce qu'il y aurait un truc à faire là-dessus? Peut-être. Ce que je sais, c'est qu'il y a plein de partenaires et c'est vrai que c'est un truc qui pêche un peu. Les constructeurs auto, ils n'ont pas l'habitude de bosser avec les éditeurs d'applications. Et là, on trouvera TikTok, Zoom, Spotify, Amazon Music, TuneIn, Audible, tout ça va être natif. Il y aura beaucoup d'applications mobiles. Et enfin beaucoup d'applications mobiles, lapsus, mais il y aura beaucoup d'applications à intégrer. Automobile. Et ça, c'est encore souvent un problème dans l'infodivertissement, quoi. Du coup, l'infodivertissement, là, tu me l'as vendu. Moi, ça me donne envie. J'ai des étoiles dans les yeux, Sony et tout son savoir-faire. Super son, des beaux écrans, nickel. beaucoup de contenu. Ouais. Là où ça pêche un peu plus, peut-être, c'est sur les specs techniques. C'est là où on peut être un petit peu plus timoré. Qu'est-ce qu'on attend d'une bonne voiture électrique? Ce qu'on attend, c'est une bonne efficience. Donc l'efficience, c'est la consommation. On attend des bonnes performances aussi, parce que maintenant on est habitué à beaucoup d'accélération, un gros moteur et tout. Une charge rapide. Bon, alors là, par exemple, je peux vous dire qu'elle est annoncée à 480 km d'autonomie en cycle EPA. Tu allais balancer le prix. 480 000 €. On parlera du prix après. Okay. Elle a 480 km en cycle EPA. Donc le cycle EPA, c'est le cycle utilisé aux États-Unis qui est un peu plus sévère que celui, le WLTP utilisé en Europe. Donc voilà, 550 km d'autonomie, on peut dire. Dans ces entre 500 et 550, ouais. C'est pas énorme. Pour une berline qui fait 4,90 m, on peut désormais attendre plus de 650 km. Donc, et surtout, c'est des specs qui n'ont pas été réévalués depuis la présentation du concept, qui date quand même de 2-3 ans. 2 ans. Et la concurrence n'a pas attendu, quoi. Ouais, et donc que ce soit en Chine ou chez les Américains, ou même les Allemands, il y a aujourd'hui des berlines avec beaucoup plus d'autonomie. Donc ça, c'est dommage. Et qui c'est concurrente rapidement Rapidement, que ça soit Lucid aux États-Unis, Tesla évidemment, Zeekr, Xpeng, NIO, Audi, BMW. Ouais, c'est un segment qui devient très tout cela font mieux, quoi. Il y a pas cette affi-là, en fait, il n'y a pas un endroit où elle est meilleure qu'une autre. Ok. Voilà. Peut-être, comme j'ai dit sur la première partie infodivertissement, ça faudra voir. Mais ça fait pas tout. Elle a par exemple une vitesse de charge qui est donc alors j'ai pas ah oui, la batterie aura 91 kWh de capacité. Ok. Pour 480 km d'autonomie, c'est une consommation qui va être énorme. Voilà. Pourtant, les berlines, on peut s'attendre du coup à un CX normalement assez optimal. Un aérodynamisme, donc l'aérodynamisme de par la forme de la voiture est censé être meilleur qu'un SUV qui prend beaucoup plus d'air de par sa forme. Donc là, c'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'ils sont foirés quelque part. Si l'aéro n'est pas bon pour une berline, c'est que la puissance de charge et la puissance qu'on aurait attendue d'une voiture il y a 3-4 ans. Donc c'est 150 kW. Pour une berline avec une batterie comme ça, on pourrait s'attendre à minimum 250, voire beaucoup plus si elle avait une plateforme 800 volts. Voilà. 150, pour mettre un peu dans le contexte, c'est ce qu'on a sur une voiture aujourd'hui qui coûte 35 000 € à peu près. Exactement, c'est ce qu'on a sur de la Renault 5, de la Volvo Renault 5, c'est EX30. Ouais, c'est ça, mais oui, à peu près c'est ça, des Volkswagen, des Volvo à 35. Pas sur une berline aussi grosse. C'est ça. On a 2 moteurs de 180 kW chacun. Donc pour une berline, on va avoir le prix. C'est pas énorme en fait en termes de puissance. C'est le 0 à 100, on l'a ou pas? Ou ils l'ont communiqué? Je l'ai pas écrit quelque part. Ils l'ont peut-être communiqué, mais ça m'étonnerait que ce soit pas exceptionnel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont adaptés à l'usage aux États-Unis. Pour la Californie, ils ont mis un port NASE. NACS. Oui. NACS. Ok, c'est quoi l'habitude d'expliquer un peu ce que c'est ce port? Ce qui se passe, c'est qu'on a du CCS en Europe. C'est obligatoire, c'est la norme. Aux États-Unis, Tesla a réussi à imposer son propre port de charge, son propre connectique. C'est le NACS, NACS, comme on dit. Moi, je dis NACS, ouais. NACS. Donc, c'est juste une connectique qui a été conçue initialement pour les Tesla. Et en fait, Tesla était tellement rapide pour déployer ses superchargeurs que les autres constructeurs se sont pliés à cette connectique. Et donc, la Fila sera équipée en Californie de cette connectique.
Sinon, il faut utiliser un adaptateur, donc c'est pas pratique. Voilà. On peut parler du prix un peu ou pas du coup là? C'est un peu nerf de la guerre. On peut parler du prix. Alors on avait le configurateur là, vous l'avez le configurateur. Si on peut remettre du coup la photo du configurateur là pour avoir un peu notamment les options etc. Voilà. Alors moi j'avoue de loin malgré mes lunettes je n'arrive pas à voir combien vous ça coûte. Vous n'avez pas à voir le prix. Alors moi je suis en train de ressortir le prix. Alors 89 900. La voiture qui s'appelle la Finition Origine qui sortira en 2027, elle va sortir après, elle est à 89 900 $. Voilà, donc à peu près 85 000 €. Chiros. Oui. Encore, c'est hors taxe, les prix aux US. Ouais. Ensuite, après, il y a la Finition Signature qui est à 102 900 $, donc 103 000 $ en gros, qui, elle, sera la première qu'on peut précommander. Donc aujourd'hui, vous pouvez dépenser 200 $ pour précommander une Afila. Mais entre nous, si vous habitez pas là-bas, ce sera juste une précommande. Oui. Mais certains l'ont fait en France avec le Cybertruck, donc c'est le plus genre possible. Et donc elle sera livrée cette année normalement. Et ça c'est la grosse nouveauté. Donc bon, elle arrive. Franchement, c'est presque, j'ai envie de dire, un non-événement. C'est un peu triste de dire ça parce que moi j'adore Sony. Et j'étais hyper hypé de les voir arriver en... Et puis je trouve qu'il y avait ces dernières années quand même un peu une petite hype autour de la voiture électrique de Sony qui était du coup réannoncée la voiture PlayStation quoi. Ouais, c'est un peu ça pour au final un peu faire plouf quoi, tu vois. Il me semble que l'année dernière le prototype, donc c'était pas encore la version de série, il me semble que le prototype était arrivé sur scène et je crois que le CEO était arrivé, enfin elle avait commandé avec sa manette de PlayStation. C'est très bon ça. C'était un truc rigolo. Niveau marketing c'est bon. Et là j'ai juste envie de dire bon chance. En plus, c'est bizarre parce qu'on en parlera après. Honda présente au CES 2 protos qui sont plus intéressants sur les specs. Et qui seront, dans tous les cas, plus intéressantes que cette Afila. On a vraiment l'impression qu'ils ont commercialisé le prototype présenté depuis 2020 sans changer les specs de départ. C'est quand même dommage parce que c'est comme si on sortait une voiture stagné, quoi. compatible 3G en 202025 quoi. J'exagère un peu mais c'est ça. C'est un peu l'idée. Vu le prix, je veux dire les gens qui achètent la Fila, c'est vraiment des aficionados de Sony quoi. Et je vois pas d'autres cibles. Ouais, c'est dommage. Ulrich, tu voulais nous parler aussi d'une autre voiture électrique qu'on a vue tout à l'heure en duplex. Une voiture électrique à 3 roues qui est solaire. C'est l'Aptera. Ça vient de Californie, donc c'est un endroit où il y a toujours du soleil. Il faut rappeler qu'en Californie, quand même, les premières Tesla qui ont été créées en Californie avaient des problèmes. C'est que lorsque le coffre était ouvert, il y a de l'eau qui tombait dans le coffre. À tel point que je vous dire qu'en Californie, il pleut quasiment jamais. Ouais, il pleut pas. Ils ont des problèmes de sécheresse tous les ans. Et donc, ils se sont dit, une voiture solaire, pourquoi pas. Et Aptera, donc, c'est une start-up qui existe quand même depuis longtemps, parce qu'elle avait connu une faillite en 2011. Et elle ressort, donc, depuis 2020, c'est comme comment on appelle ça, renaît de ses cendres. Un phénix. Phénix des voitures solaires, qui revient avec ce concept qui, alors je pense peut-être qu'on peut essayer d'avoir l'image, l'Aptera, la voiture électrique à 3 roues. Ça ressemble presque à un nom de Pokémon d'ailleurs, ça me faisait rigoler. Je disais tout à l'heure un peu. Ça me dit, Pokémon Terre, Pokémon Terre ou je crois que c'est. Je suis pas un spécialiste Pokémon, mais ça sonne comme un. Regardez-moi ça là à l'écran là. Donc ça ressemble pas à une voiture parce qu'en vrai il y a 3 roues. Et donc c'est une voiture solaire électrique. Et les performances sont quand même intéressantes. Elle a donc sa particularité, c'est qu'elle a des cellules solaires intégrées sur le toit. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dans pas mal de voitures. On en parlera après, mais il y a eu pas mal de voitures qui ont touché ce rêve du doigt, ce rêve de la voiture solaire. Donc là, elle a 700 watts de cellules solaires intégrées. C'est l'équivalent d'un gros panneau qu'on pourrait mettre sur son toit. Et elle promet du coup, grâce à ces 700 watts, dans les meilleures conditions, de pouvoir récupérer 65 km de recharge. Par jour. Par jour, full soleil. Full soleil. Okay. Le truc extrêmement impressionnant sur cette voiture, c'est qu'elle a été conçue en collaboration avec l'entreprise qui s'appelle Pininfarina. Pininfarina. Italienne. Une entreprise italienne très connue qui collabore avec beaucoup de constructeurs auto. Et ils ont travaillé sur l'aérodynamique. Ils ont travaillé dans une soufflerie de Turin pour vraiment pouvoir affiner le concept de la voiture et surtout améliorer son efficience. Et ils sont arrivés à un coefficient de traînée impressionnant. Et d'ailleurs, je le lis parce que j'ai pas envie de me tromper, c'est 0,13. Il faut savoir que 0,13, c'est extrêmement bas. Oui. La Tesla Model 3, qui est quand même une des voitures les plus efficientes, c'est 0,23. Et là, quand on est à 0,13,
Ouais, c'est hallucinant. Donc elle devrait avoir une consommation qui est vraiment ridicule. Elle aura une puissance de moteur de 128 kW, c'est l'équivalent de 174 chevaux. Et elle devrait donc permettre, vu son poids, parce que j'ai pas son poids, mais donc elle aura quand même un 0 à 100 km/h en 4 secondes. Ah oui, c'est patate quand même. Vache. Archi patate. Et ce qui est cool, je trouve, c'est que malgré tout, ça reste une voiture électrique. Alors j'ai plus l'autonomie totale, mais je crois que c'est 700 km si je me trompe pas. Ok. J'ai peur de dire une bêtise, je vais vérifier. 640 km. Ouais. Voilà. En gros, tu la branches et c'est une voiture électrique normale, sauf qu'en fait, le gros avantage, c'est une voiture électrique solaire. Oui, voilà. Donc, disponible quand, du coup, cette. Bon, c'est ça le problème, c'est que on va en parler, mais on a du mal à y croire parce que c'est une voiture qu'il va falloir financer. J'ai pas la date précise de la commercialisation, je crois qu'ils l'ont pas donnée. Ils vont surtout essayer d'arriver à avoir les financements possibles, enfin nécessaires pour pouvoir construire cette voiture. Parce que le problème, c'est pas concevoir des protos qui roulent. Ça, beaucoup de gens l'ont fait. On pourra parler d'ailleurs de la Lightyear 0 que Vincent a conduit en Espagne. Mais en vrai, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est produire une voiture de façon rentable et la réussir à la vendre. Et la vendre, oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'il faut que des gens achètent ça quand même. Parce que y a eu beaucoup de startups qui ont échoué, que ce soit Sion, Lightyear. Et à l'inverse, quand même, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été jusqu'à commercialiser des voitures avec des cellules solaires sur leur toit. C'est le cas de Toyota avec sa BZ4X. Ouais. Il y a la Prius aussi l'avait, la Nissan Leaf. Donc il y a aussi un constructeur américain qui a disparu, qui l'avait, c'est on en a beaucoup parlé. La Fisker. La Fisker, Océan. C'est vrai. Et il y a Mercedes-Benz avec sa Vision EQXX, qui avait aussi 114 cellules solaires sur son toit. Donc ça va arriver. La difficulté, c'est la rentabilité d'un tel système, parce que les cellules solaires, c'est cher, encore plus intégré. C'est cher. Un panneau solaire, c'est pas cher. Mais intégré dans un toit, avec toutes les validations, certifications nécessaires, voilà, pour récupérer quelques euros par an d'économie, parce que 65 km, même dans le meilleur des cas, voilà, c'est pas ça qui permettra de faire de réelles économies. Ça a l'air d'être plus conceptuel à destination des riches qui veulent avoir la bonne conscience écologique. Moi, j'ai un peu du mal à croire à ce genre de choses. Je préfère qu'on équipe nos maisons, nos bâtiments de panneaux solaires et qu'on recharge grâce à ça nos voitures que équiper nos voitures de panneaux solaires. Voilà. Messieurs, je vous propose d'avancer sur le programme un petit peu. Et merci Ulrich déjà pour la présentation de la Sony Honda Afeela et puis de l'Aptera.